À l'heure où les familles de résidents n'ont plus le droit d'entrer, nous avons obtenu un passe-droit sur invitation du service de communication. On nous assurait que les collègues de l'aide-soignante décédée voulaient témoigner. En réalité, une seule personne accepte de nous donner son sentiment. C'est un peu dur, c'est triste pour le couple France. Vous comprenez, c'est pas notre maison. Moi, je n'ai pas trouvé quelque chose pas régulièrement ou quelque chose de mal ici. Pas de problème particulier, pas de manque de matériel non plus, c'est ce que nous confirme aussi une aide-soignante vacataire. Mais elle est arrivée la semaine dernière seulement dans l'établissement. On a la protection qu'il faut comme partout. Donc on a des gants, on a des charlottes, on a des masques. Si on a besoin d'un autre masque dans la journée, ça n'empêche pas d'aller à la direction et de demander de l'avoir. C'est pas un souci. Les résidents atteints du Covid-19 ont été regroupés sur les 2 premiers étages. 13 sont morts du coronavirus. Il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis le 31 mars. Nous filmons le 4e étage, celui où travaillait l'aide-soignante décédée cette semaine. L'équipe, encore sous le choc, demande qu'on les laisse tranquilles par un post Facebook. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du cas Elisabeth. On lui rend hommage tous aujourd'hui. C'est vraiment une très grosse douleur pour nous tous. Elisabeth, même si elle travaillait sur un secteur non Covid, nous avait demandé pour des raisons personnelles de pouvoir être équipée d'un masque FFP2. Et bien sûr, on l'avait accepté. Pour faire face à cette crise interne, une psychologue a été dépêchée de Paris. Elle a entendu les 70 salariés de l'établissement. Ce que je peux observer, c'est qu'il y a effectivement un accès aux émotions profondes, que ça vient faire tomber certaines barrières, je pense. Et certains, en tout cas, sont confrontés à des émotions très fortes liées à la situation, ce qui est logique, mais liées aussi à des histoires personnelles. Écoutez, donnez la parole à des soignants dépassés par les événements pour que la douleur soit moins lourde à porter, pour leur donner la force de continuer.